Partisane! Salut tout le monde. Meilleur film, meilleur acteur Philippe Noiret, meilleure musique François de Roubaix pour les Césars 1976. Aujourd'hui, on se parle du Vieux Fusil. Vieux Fusil, je pense que pour toutes les gens des générations 60, 70, c'est un incontournable, c'est un film culte, c'est un des immenses succès du cinéma français de l'époque, du cinéma populaire, même si ce qu'évoque le film est terriblement sanglant. C'est un des grands films. Donc sorti en 1975, qui a réuni à peu près 3 millions, un peu plus de 3 millions de spectateurs. Il faut comprendre aussi que c'était bien sûr interdit moins de 13 ans, vu ce côté violence du film. Alors, Le Vieux Fusil, ce film de Robert Enrico sur un scénario de Pascal Jardin, ça raconte quoi? Je sais que vous allez me dire, on l'a tous vu et revu et revu, mais je l'explique quand même pour les plus jeunes, c'est quoi? C'est ce moment, on est vers le 10 juin 1944, où l'armée allemande monte en Normandie pour aller contrer le débarquement allié et ses conséquences. Les maquisards dans la résistance font de plus en plus de dégâts derrière les lignes allemandes, et il y a donc un raidissement de tout le monde, de la milice française qui essaye de limiter l'action des résistants, des Allemands qui bien sûr vont se défendre contre les résistants en faisant des actes abominables, et puis vous avez les gens de la vie quotidienne, ce qu'est Philippe Noiret dans le film, le docteur Dandieu. Dandieu, il a traversé la guerre avec sa femme, sa fille, son chien, sa mère, et puis pendant toute la guerre, il a essayé de survivre en faisant son travail de médecin, en soignant aussi bien les maquisards que les Allemands, que tout le monde, avec peu de moyens. Et puis à ce moment-là de raidissement de la guerre en métropole, Dandieu décide de mettre sa femme Clara, sa fille Florence à la campagne en sécurité, pour espérer retrouver le bonheur. Ce bonheur avec un futur enfant tel que Philippe Noiret et Romy Schneider en parlent dans le film. Et si tu es très gentil, je te fais un petit. Julien. Oui. L'enfant. Ouais. Tu le fais tout de suite. Malheureusement, en fait, ce moment va coïncider avec le fait que les Allemands vont prendre des otages, les Allemands vont faire des exemples pour bien montrer aux maquisards que seule la mort est au bout de leur action, et la mort pour eux, mais la mort aussi pour toute la population. Et en fait, le massacre qui a lieu dans le village, où donc Florence et Clara vont se protéger dans le château familial, qu'est-ce qui va se passer? Florence va être tuée, Clara aussi, et puis Philippe Noiret, Dandieu qui revient sur les lieux, qu'est-ce qui se passe? Il découvre tout ça, et puis c'est le point de bascule de sa vie, c'est le point de bascule où il devient fou, où il devient un chien enragé, un chien ivre de vengeance. Et c'est ce que raconte ce film, c'est à la fois donc d'un côté la vie qui bascule, et après on est dans la seconde partie du film vers une tuerie, vers quelqu'un qui se venge, Donc une fois qu'on a dit ça sur ce film, ce grand film, les acteurs, Philippe Noiret. Alors ça ne devait pas être Philippe Noiret au départ, ça a été Yves Montand, Lino Ventura qui trouvait que le personnage du docteur Dandieu était trop mou pour lui, parce qu'en effet, Dandieu c'est qui? Philippe Noiret, c'est un gars rondouillard, c'est un gars sympa, c'est un gars qui aime la vie, et puis tout son physique le représente, et puis tout son être, jusqu'à ce moment où il se rend compte que sa vie est morte en fait, et il devient donc cet homme ivre de vengeance. Et je trouve que Philippe Noiret, qui a eu le César du meilleur rôle pour ça, l'incarne à la perfection, ce point de bascule, son visage, ses petites lunettes rondes. Ce gars qui change, qui se métamorphose devant nos yeux, qui devient la vengeance. Et c'est magnifiquement représenté dans le film. Bien sûr, Romy Schneider. Écoutez, je sais pas, elle doit avoir dans le film, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks dans le film, elle irradie de son charme, de son élégance, de sa beauté, je sais pas, peut-être qu'on la voit 20 minutes en tout, mais elle a une telle présence, elle représente la vie. Et puis, elle, en tant qu'Allemande, tenait à tourner dans ce film, parce que c'était quand même
essentiel pour elle de témoigner en fait à travers son rôle des horreurs qu'avait vécu la population française avec l'occupation allemande. Alors on trouve bien sûr Jean Bouise, Jean Bouise qui est l'excellent second rôle du cinéma français avec sa simplicité dans son jeu qui est merveilleux. Alors la plupart des acteurs allemands, ceux qu'on voit le plus, en fait, ce sont des vrais Allemands, et ça c'était pertinent aussi. Et puis sinon, les soldats allemands qu'on voit en grand nombre, ce sont des parachutistes français du 17e régiment du génie qui ont dû revêtir l'uniforme allemand pour l'occasion. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du film? Alors déjà, on remarque une chose, c'est que Robert Enrico, plutôt habitué, les aventuriers, Boulevard du Rhum, de faire des films comiques ou d'aventure, enfin ça, drôle à voir, sympa, là on bascule de tout en tout. Et puis la critique n'a pas aimé le film, la critique parisienne n'a pas aimé le film, trop gnangnan d'un côté, ce côté histoire d'amour là, en même temps trop violent, avec le côté vengeance à l'américaine, vengeance systématique. Je pense que tout simplement les critiques de l'époque, en tout cas certaines critiques, n'ont pas compris le film. C'est le film sur le point de bascule d'un homme, aussi sympathique soit-il, il bascule dans la folie meurtrière parce que sa vie n'est plus qu'une vengeance. Point. Il n'a plus de vie. Il ne croit plus en la vie, il n'a plus de vie. Donc je pense que c'est ça. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Robert Enrico tenait absolument pour que ce soit crédible, que tout soit juste. Les uniformes, les vêtements des uns et des autres, les lieux, c'est tourné à Montauban, c'est tourné dans le village de Penn, c'est tourné au château de Bonaguil et de Bruniquel. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'histoire, à travers l'histoire d'Andieu, Florence, Clara, c'est en fait Oradour-sur-Glane que l'on raconte. Parce que le massacre dans le village qui est à côté du château, c'est Oradour-sur-Glane. Je vous rappelle, Oradour-sur-Glane, c'est le 10 juin 1944, le 4e régiment de la division de Panzer SS Das Reich qui va tuer 643 personnes, hommes, femmes, enfants, en une journée, simplement pour montrer que si on s'oppose à l'armée allemande, si on soutient les résistances, c'est ça qui va arriver. Donc c'est un massacre avant même que quelque chose arrive. Donc ça c'est ça que représente le film derrière. C'est ça qu'a voulu montrer aussi Robert Enrico et puis Pascal Jardin, le scénariste. Donc c'est essentiel à bien comprendre ça. C'est que la division Das Reich qui était sur le front de l'Est, qui est revenue en France pour se reformer, comme on dit à l'époque. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il restait à cette division qui faisait presque 20 000 hommes, 2500 soldats aguerris du front de l'Est, qu'on a mis pour se reposer, façon de parler, se reformer dans le sud-ouest de la France. On y a fait venir en même temps des jeunes de 17-18 ans fanatisés. Et puis on a rajouté aussi à peu près 800 Alsaciens et aussi des gens de sac et de corde qu'on trouvait dans les pays de l'Est. Parce que c'est ça aussi les SS à la fin de la guerre, c'est qu'on trouve des Allemands bien sûr, en grand nombre, mais aussi de toutes sortes de nationalités. Et puis, bien, voilà, on massacre. À Tulle, la veille, il y a à peu près eu 100 personnes tuées. Radour-sur-Glane, 643, et c'est ça. Et c'est ça aussi qui représente le film, en dehors de la trajectoire de Dandieu, qui est essentiel à bien comprendre. Et puis, là, on peut voir ce point de bascule de cet homme à travers, par exemple, ces trois froides exécutions. Et bien à travers cette trajectoire, donc ce point de bascule, c'est aussi bien sûr ce moment terrible de l'histoire de France, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de ces massacres gratuits. Moi je pense que ce film, Le Vieux Fusil, est un film essentiel à voir. Et ce qui est intéressant, c'est que on parle de la simplicité d'Andieu, de ce côté rondouillard qui bascule, mais c'est aussi vrai pour la musique. La musique tient en fait en deux thèmes, le thème de la vie, le thème de Martine à la ferme, un petit peu le thème de joyeux, et puis le thème en un seul accord, un thème furieux, un thème de guerre, un thème de vengeance. Film à voir et revoir, film culte, film essentiel pour bien comprendre comment un humain peut basculer dans certaines situations.
film essentiel sur la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis bah likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à ma chaîne. Puis je vous laisse avec Romy et puis Philippe Noiret. Ciao tout le monde. Julien, mon ami. Bonsoir. Clara. Asseyez-vous. Non, merci. Excuse-moi. Bien, il faut que je téléphone. J'ai très soif. Ah, si vous voulez Oui. boire. Une coupe de champagne, s'il vous plaît. 2, s'il vous plaît.